Bonjour chers amis, salut à tout le monde, salut à tous les abonnés. J'espère que vous vous portez à merveille. Et bienvenue aujourd'hui à la présentation de ce jour. Et je suis très heureux de vous retrouver sur cette présentation. Parce que ça fait de cela quelques semaines que je n'ai pas posté de vidéo. Ceci parce que j'étais un peu occupé par les travaux d'ordre spirituel, occupé par vos travaux. Alors, aujourd'hui, j'ai quand même jugé bon, d'accord, faire cette présentation-là, histoire de ne pas laisser la communauté, de ne pas laisser l'ensemble des abonnés sans nouvelles. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Cette chaîne est une chaîne où nous allons partager, où nous partageons régulièrement des présentations, des enseignements, des produits, d'accord, des recettes, des remèdes pour venir à bout des problèmes que le commun, d'accord, le commun des hommes rencontre dans leur quotidien. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons parler d'une plante. Nous allons parler d'une plante vraiment très spéciale. Une plante très spéciale, je le répète. Alors, la plante d'aujourd'hui, comment s'appelle-t-elle? C'est la rose de Jéricho. La plante d'aujourd'hui, c'est la rose de Jéricho. Voilà une rose de Jéricho. Elle est là, elle est complètement sèche, d'accord? Elle est complètement sèche. Ça, excusez, ça c'est la rose de Jéricho. J'espère que vous la voyez très bien. C'est la rose de Jéricho, la rose de Jéricho. Beaucoup parmi vous ont sans doute déjà entendu parler une fois de cette plante. D'accord? C'est une plante qui a la propriété de résurrection. Raison pour laquelle on l'appelle encore plante de résurrection. On l'appelle rose de Jéricho, on l'appelle également plante de résurrection. Je vais faire abstraction, je vais laisser tomber le nom scientifique. D'accord? Mais ça s'appelle fleur rose de Jéricho, ou vous avez dit la plante de Jéricho, ou bien rose de Jéricho, ou la plante de résurrection. La plante de résurrection. C'est une plante, d'accord, bien que sèche. Apparemment, là, vous pensez qu'elle est morte, ça ne vit plus. Mais c'est une plante qui, déjà en contact avec l'humidité, elle va se régénérer. D'accord? Elle va s'ouvrir. Elle va s'écarter. D'accord? Elle va vraiment s'étaler. Actuellement, là, elle s'est mise en boule parce qu'elle est sèche, parce qu'elle n'a pas d'humidité. Automatiquement, quand elle va entrer en contact avec de l'eau, elle va s'ouvrir, elle va s'épanouir. D'accord? Et elle reprend automatiquement vie. C'est pour cette raison justement qu'on l'appelle la plante de Jéricho ou la rose de Jéricho. Est-ce que vous comprenez? Et c'est parce qu'elle reprend vie qu'on l'a surnommée plante de résurrection. Et qu'est-ce que vous allez faire avec cette plante? C'est une plante vraiment merveilleuse qui a beaucoup de propriétés. Elle a vraiment beaucoup de vertus. C'est une plante qui protège. D'accord? Elle protège quand c'est dans votre voiture, ça protège. Quand c'est à la maison, ça protège contre les ondes négatives. Ça attire la chance dans la maison. Ça éloigne les mauvaises influences spirituelles et attire dans votre maison des ondes positives, la chance, la prospérité, le succès et la réussite dans tout ce que vous faites. Vous pouvez l'utiliser dans votre boutique, dans votre commerce pour attirer la chance, la clientèle au quotidien, attirer les bonnes ventes. Dans votre entreprise, attirer de gros investisseurs, attirer de bons marchés, etc. D'accord? C'est une plante que vous pouvez utiliser également à la maison qui favorise, n'est-ce pas, la conception des grossesses pour ces couples-là qui souffrent, qui ont du mal à concevoir. Ça facilite la conception de la grossesse.
Ça aide également à l'accouchement facile. D'accord? Ça aide à l'accouchement facile. On l'utilise également pour la purification. Et aujourd'hui, la présentation que je vais vous faire, n'est-ce pas, c'est pour attirer la chance. Je vais revenir avec cette même plante dans d'autres présentations où nous allons développer son utilisation pour d'autres fins. Mais ici, aujourd'hui, l'utilisation que nous allons en faire, c'est pour nous attirer la chance. Parce que la chance, tout le monde en a besoin. Peu importe ce que vous faites, si vous n'êtes pas une personne chanceuse, cela ne pourra pas vraiment réussir, ça ne va pas vraiment évoluer comme vous le souhaitez. Donc, il faut vraiment activer votre chance, il faut vous purifier, vous désenvoûter, vous éloigner, vous débarrasser, n'est-ce pas, des mauvaises ondes spirituelles. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir comment vous serez dans l'abondance, dans l'opulence et dans la croissance dans vos activités. Et également, vous allez connaître la prospérité. Donc, le bain d'aujourd'hui, c'est un bain de chance et d'ouverture, d'accord? Un bain de prospérité. Et qu'est-ce que vous allez faire? L'utilisation, elle est très simple. Vous allez prendre votre rose de Jéricho. Vous prenez la rose de Jéricho que vous allez, n'est-ce pas, tremper dans un seau d'eau. Vous prenez la rose de Jéricho et vous la trempez dans un seau d'eau. Vous disposez le seau et vous trempez votre rose de Jéricho dans le seau. D'accord? Rempli d'eau. De préférence de l'eau potable. D'accord? De préférence de l'eau potable parce que c'est quelque chose qui veut servir à vous purifier. Il faut que l'eau là soit quand même une eau pure. Vous comprenez un peu? Donc, vous trempez ça et vous laissez quelques heures. Vous allez voir que la plante va s'écarter dans le seau. La plante va s'écarter, ça va reprendre vie. Et donc, en reprenant vie dans votre eau, elle va libérer certaines propriétés spirituelles dans cette eau-là. Elle va libérer certaines propriétés spirituelles. Et c'est ça qui sera bénéfique pour vous. Est-ce que vous comprenez? Tel que cette plante reprend vie dans votre eau, c'est de la même façon que votre chance va reprendre vie. C'est de la même façon que votre étoile qui était assombrie, que votre étoile qui disparaissait, d'accord, votre étoile qui ne luit plus, qui ne brille plus comme entre-temps, va reprendre vie. Votre étoile va reprendre un nouveau souffle, une nouvelle lumière. Est-ce que vous comprenez? Et la chance, n'est-ce pas, va vous accompagner. Votre chance sera ravivée, votre chance sera réactivée. La plante va donc s'ouvrir à l'intérieur de votre seau, d'accord? Une fois que vous allez constater que la plante s'est totalement ouverte dans le seau, d'accord? Elle est bien sèche, mais quand vous la trempez, elle va s'écarter, elle va reprendre vie dans votre seau d'eau, d'accord? Une fois que cela sera fait, vous revenez, vous retirez la plante de l'eau, vous la déposez et vous prenez cette eau-là pour vous doucher. Vous prenez cette eau du seau pour vous doucher. De préférence, faites ce bain-là les soirs. D'accord? Déjà, autour de 17h, 18h, vous pouvez tremper la plante. D'accord? Et comme ça, lorsque vous allez constater qu'elle s'est totalement écartée, vous prenez cette eau, d'accord? Et vous vous douchez. Une fois que vous vous douchez, c'est pour aller vous coucher. Ne vous finissez pas de vous doucher et à vous la ville pour sortir, aller vous balader en ville, non. Vous vous douchez, vous entrez dans une atmosphère spirituelle de calme. D'accord? Vous finissez de votre bain, vous allez vous coucher. Et comment est-ce que vous allez faire le bain? Soit vous utilisez votre savon de douche, votre gel de douche, soit vous vous rincez seulement et vous vous frottez le corps en formulant bien sûr vos vœux de chance, d'ouverture, d'accord, de prospérité, d'entrée financière, d'accord, de débouchés extérieurs, de débouchés vraiment bénéfiques pour vous dans votre entreprise, dans ce que vous faites.
Est-ce que vous comprenez? Vous utilisez ça et vous vous douchez proprement. Et vous allez vous coucher. Faites ceci pendant 7 jours. Faites ceci pendant 7 jours, pendant une semaine. Et après ces une semaine, vous le faites de temps en temps. Vous le faites de temps en temps. Est-ce que vous avez compris? Lorsque vous allez retirer la plante de l'eau, vous pouvez déposer ça au soleil. Ça va se sécher et reprendre cette forme que voici. Et encore en contact à nouveau avec de l'eau, elle va encore s'ouvrir et s'épanouir dans votre eau, puis libérer des propriétés spirituelles, des propriétés qui vous seront bénéfiques dans cette eau-là. Est-ce que vous avez compris? Ce serait donc l'objet, ce serait l'essentiel pour cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu et que vous aurez aimé et que vous serez nombreux bien sûr à faire cette astuce. Ça ne sert à rien de suivre la vidéo jusqu'ici et ne pas pratiquer ça. Il faut le faire. C'est très bien et vous allez voir que votre chance va s'accroître. D'accord? Vous aurez des améliorations dans votre vie, dans votre quotidien. Il y aura des changements. Il faut le faire. C'est très capital. Faites-le. Revenez témoigner. Pour ces personnes qui souhaitent faire l'astuce, mais qui n'ont pas la possibilité de s'approvisionner de la plante, de s'approvisionner en rose de Jéricho, vous avez la possibilité, ou je vous laisse la possibilité de me contacter par mon numéro qui s'affiche à l'écran, qui est le +229 le 98 87 62 22. Le +229 le 98 87 62 22. Vous me contactez et vous allez, n'est-ce pas, passer votre commande de la plante de Jéricho. Et comme ça, je vais vous procurer la plante et vous l'envoyer. Je vais prendre la plante pour vous et vous l'envoyer, peu importe le pays dans lequel vous êtes. J'espère que c'est clair et c'est assez simple. Et pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés jusqu'ici, n'hésitez pas, faites-le en même temps. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Sur ce, chers amis, je vous souhaite une agréable suite de journée ou de soirée. Et prenez soin de vous, portez-vous bien. À très bientôt pour d'autres présentations.